Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'épisode 1 de la saison 2. On est de retour pour parler, non pas du salon, mais des salons Japan Expo. Et vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu qu'au générique, et même avant, que le thème était déjà un peu bleuté par rapport à la saison précédente. Et il y a un rapport avec ce dont on va parler ce soir. C'est moi, je suis Ilias, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je serai votre présentateur tout au long de la saison d'En route pour Japan Expo. C'est une émission que je ne fais pas seul, évidemment, parce que nous sommes en présence de Thomas Sirdet, qui est avec moi directement en plateau. Bonsoir, Bonjour Thomas. Tu vas bien? Bah écoute, pas mal. Ça a été un peu sport, là, le démarrage. Et puis en plus, je me sens un peu tout seul là, dans ce nouveau canapé. Donc, Et il y a une raison pour laquelle tu es tout seul sur le canapé. Si vous avez suivi la première saison, vous savez que normalement, il y a 2 personnes sur le canapé à côté de moi. Et on a quand même Jean-François qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui est avec nous pas en différé, mais à distance plutôt, à distance de chez lui parce qu'il est un peu malade, voilà, de ce qu'on sait. Vous le voyez à l'écran. Jean-François, comment vas-tu ? Bah pas bien, parce que du coup j'ai une grosse voix et j'ai la tête en compote, mais je voulais pas abandonner tout le monde ce soir, donc je suis avec vous, mais à distance, voilà. Et c'est pas grave, hein, tu te remets tranquillement de ta maladie. Tu reviendras pour l'épisode 2, hein, on espère, parce que c'est une émission qui a lieu un lundi sur deux. Du coup, la prochaine, elle sera le 17 octobre. Là, on est le 3. on est le 3 aujourd'hui, tout à fait. Et on reprendra le 17 octobre, et on espère que Jean-François sera assis à côté de toi, Thomas. Mais c'est sûr. C'est même sûr. N'oubliez pas, avant qu'on commence vraiment l'émission, de vous abonner, de suivre, de follow la chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucun des lives à venir. On rappelle rapidement le principe de l'émission pour ceux qui découvriraient peut-être avec cet épisode 1 de saison 2. On parle de plusieurs thèmes en rapport toujours avec Japan Expo. Donc la première partie de l'émission, c'est le thème de l'émission. Et aujourd'hui, on va parler de la rentrée chez Japan Expo. Ensuite, c'est le journal de bord. On parle un petit peu de toute l'actualité qui se passe au sein de l'équipe de Japan Expo. Ensuite, c'est les questions-réponses. Et là, ça sera à vous de jouer hein, dans le chat. Je compte sur vous pour poser plein de questions. Et les messieurs, le monsieur à ma gauche et le monsieur qui est chez lui actuellement, répondra. Se fera un plaisir de répondre à toutes les questions. Et il y a un concours. Ça, je sais que les gens aiment beaucoup ça. On vous fait gagner de beaux cadeaux à chaque émission. Et celle-ci, il y a peut-être un petit indice sur la table devant moi. Je ne dis pas, je ne dis rien. Ouais. Et nous avons surtout la partie annonce, les annonces de Japan Expo, avec sûrement des invités, et peut-être de très gros invités aujourd'hui, dès le début. On commence fort, Thomas. On n'en dit pas plus pour le moment. Mais il me semble, là, parce que je vois là, de manière générale. Ouais, je vois des noms là déjà. Je me dis, ah oui, on commence comme ça, Japan Expo, cette rentrée. Et vous allez... pour ne rien louper, vous allez rester jusqu'à la fin. On rappelle aussi que la première grosse étape de Japan Expo, c'est Japan Expo Centre, qui a lieu du coup du 5 le 5 et 6 novembre 2022. Donc ça, c'est les dates à ne pas louper. Déjà, voilà, vous mettez ça dans votre calendrier. Un petit check dans le calendrier, ouais. Et c'est pour ça que du coup, le thème, on va dire, général est plutôt bleu, parce que c'est les couleurs de Japan Expo Centre. Exactement. On a choisi le bleu pour Japan Expo Centre, le vert pour Japan Expo Sud et l'éternel rouge pour Japan Expo Paris. Allez messieurs, je vous propose de commencer tout de suite l'émission avec le thème. C'est parti. On attaque directement l'émission avec la rentrée chez Japan Expo. Mais avant une rentrée, faut une pause, Thomas. Pendant combien de temps là, après Japan Expo Paris? J'imagine que vous avez pris quelques temps pour vous reposer, peut-être pas tout de suite, mais ça... Alors, il a déjà fallu qu'on plie un petit peu Japan Expo, parce que quand Japan Expo finit le dimanche soir, on a des équipes qui restent encore plusieurs jours derrière, parce qu'il faut finir de ranger, il faut faire le tour du parc pour voir un petit peu les dégâts, il faut tout boucler. Après, on est rentré au bureau. Et là, il a fallu boucler administrativement pas mal de choses, faire les débriefs, commencer à récupérer des informations. Et en août, c'est vrai qu'on s'est un petit peu arrêté, même si ça a été particulièrement studieux cette année, puisque nous sommes lancés dans ce défi de reprendre Japan Expo Centre, et que c'est très très bientôt. Donc du coup, ça nous a mis sous tension, c'est pas mal. Mais tout le monde a pu se reposer, donc c'est plutôt... cool. On rappelle que Japan Expo Centre, c'est le 5 et 6 novembre. C'est dans un mois, quoi. C'est dans un mois. Dans un mois et 2 jours, ouais. C'est ça, donc
en vrai, le repos était de courte durée. C'est ça. On réattaque très très fort parce que La il y a reprise une est nouvelle très convention, il y a intense. un nouveau salon qui se rajoute à ce que vous faisiez déjà avant. J'imagine pas le bordel que ça doit, enfin le bordel, la charge de travail et la charge mentale que ça doit être aussi quand même Voilà, charge mentale. pour toi, pour Jean-François, pour les équipes. On a une belle charge mentale, mais en même temps, on s'est dit que c'était le moment, puisqu'on était dans les renaissances, dans les phénix après le Covid. On a regardé un petit peu tout ce qu'on pouvait faire, et c'est vrai que on a eu fait Japan Expo à Orléans dans le passé, Japan Expo Centre. Et là, il se trouve qu'ils nous avaient contactés parce qu'ils ont fait un parc tout nouveau, tout neuf, On en parlera tout un petit peu beau. plus tard. Ouais. Donc du coup, ça nous a encouragés. On s'est dit, c'est un signe du destin. Il faut absolument qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Ok. Moi j'ai une question. Après une courte pause chez Japan Expo, quand le staff et vous revenez, c'est quoi les premiers trucs que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le premier truc qui se passe quand on reprend Japan Expo? C'est des rendez-vous, c'est des réunions en sein du staff pour savoir ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passe vraiment dès la rentrée? Bah, c'est un peu tout ça à la fois parce qu'il faut qu'on puisse boucler le festival passé. Il y a aussi toute la partie administrative, toute la comptabilité. Donc là, on est encore en train de finir Japan Expo Paris. Et après, il y a toute la reprise de contact parce que l'été, beaucoup de gens se reposent aussi. Et du coup, il faut se réactiver, il faut se rappeler leurs bons sentiments et puis commencer à établir des plans avec eux et à construire quelque chose pour l'année à venir. Ok. Cette année, c'est une année particulière également parce que vous avez aussi, chaque année il y a des thématiques autour de Japan Expo et cette année également, je vais me retourner vers toi Jean-François, vous avez choisi une thématique pour Japan Expo cette année et je vais te laisser l'annoncer. Si je peux juste commenter la question d'avant, parce que ma rentrée, elle n'a pas la même tête que celle de Thomas. Moi, je passe mon temps à ouvrir des courriers, payer des factures, avoir des relances des fournisseurs, parce qu'on est parti en vacances début août. Et évidemment, il s'imagine que, alors après avoir travaillé à fond toute l'année jusqu'au festival et après 3 semaines de bouclage, quand ils nous envoient ça le 15 août, ils pensent qu'on est disponible pour eux. Donc, ils nous écrivent le 15, puis le 22, puis le 29. Et donc, quand on rentre, il y en a plein à traiter. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. Il y a de la comptabilité et tout ça à faire tout en lançant Japan Expo. Ok, très bien. Et du coup, Et pour revenir à la question, thématique, vous annoncer la thématique de cette année. alors on a réfléchi parce qu'il y a pas mal de possibilités. On avait envie de faire quelque chose qu'on n'avait pas encore évoqué. Et donc cette année, on va partir sur le thème des enquêtes et mystères. Donc il y a plein de séries, mangas, animés ou jeux vidéo autour de ce thème-là. Et justement, on voudrait passer l'année pour en parler, pour faire découvrir les choses moins connues, pour remontrer les séries cultes, etc. Et on va donc se lancer dans l'aventure 2022-2023 sous le thème des enquêtes et mystères. Enquêtes et mystères, très très bon choix. J'aime beaucoup et j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez faire sous ce thème-là. Je reste avec toi, Jean-François, parce qu'on va parler du coup de Japan Expo Centre, qui est évidemment la priorité. Ça arrive dans un mois, on en a parlé. Et Thomas a commencé à nous parler d'un nouveau parc qui serait encore mieux qu'avant, que l'époque où vous avez fait à Orléans, c'était en 2012, je crois, un truc comme ça, que vous avez fait ça. Là, on est de retour avec un nouveau parc. Je voudrais que tu nous donnes plus de renseignements, peut-être sur la taille, les scènes, les exposants et tout ce que tu peux nous dire, Jean-François. Alors, en fait, ils ont entièrement rasé. C'est-à-dire que le parc d'exposition où on était en 2011 et 2012, effectivement, il a complètement été refondé puisqu'ils ont tout détruit pour reconstruire. Alors, ils ont gardé la partie Zénith, mais là, ils ont construit un nouveau parc d'exposition avec un palais des congrès et un palais des sports. Voilà. Donc, on se retrouve dans un parc tout beau, tout neuf, qui a ouvert pour la première fois au public la semaine dernière, en fait, puisqu'il a ouvert vendredi au public pour le Salon de l'Habitat d'Orléans. Et on sera donc, nous, le 3e festival à utiliser ce nouveau parc. Alors, c'est super parce que c'est tout beau, c'est tout propre. Il n'y a pas de poteau, il n'y a rien du tout. Donc, on a un grand espace de 11 000 m² où on va pouvoir s'installer tranquillement.
n'hésitez pas hein, dans le chat, dites-nous si vous comptez venir à Japan Expo Centre. Thomas, je sais qu'il y a aussi de très très belles choses qui se préparent pour cette édition, notamment des expositions. Oui, tout à fait, mais comme Jean-François s'occupe beaucoup de la programmation, Tu veux je qu'on pense reste que sur c'est Jean-François? lui Ouais, qui bien sûr. devrait en parler, il en ben, parlera écoute. bien mieux que moi. Très bien, très bien. Jean-François, est-ce que tu peux nous parler, non pas de l'exposition, mais des expositions qui sont prévues pour cette édition? Ah, ça, je peux le dire, il y en a 3 de prévus. Ça, il y en a 3. Mais lesquels? C'est ça la question. En fait. Bien, on va avoir le plaisir de présenter à nos amis d'Orléans et de la région qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'aller sur Paris une première exposition autour de Monsieur Kaïda, qui est donc ce peintre des films kaiju qu'on a eu la chance d'accueillir cet été à Paris. Et on va retrouver une exposition autour de son œuvre. On va pouvoir exposer ses dessins, ses planches sous forme de tableaux d'ailleurs. On va également avoir une autre exposition autour de Dynamic Heroes, qu'on voit ici, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, au début septembre, et qui était quand même le grand événement pour nous cet été. Ce qui permettra notamment aux visiteurs de Japan Expo Centre de pouvoir se faire prendre en photo avec un Goldorak de 2 mètres de haut ou un Mazinger de 2 mètres de haut et de découvrir toute une exposition d'illustrations et de textes expliquant qui sont ces robots créés par Go Nagai, le mangaka qui a révolutionné le monde du manga avec Mazinger en 1972 et avec Devilman en même temps d'ailleurs. Voilà. Et troisième exposition, on va être un peu plus culturel puisqu'on va aller se balader au Japon au travers de la découverte de 3 grandes villes japonaises à travers des photos, des textes pour inviter les gens à voyager. Que je vois là. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Donc voilà, restez bien connectés, notamment sur l'émission, mais aussi sur tous les réseaux sociaux de Japan Expo pour ne pas louper. Donc on commence déjà avec 3 belles annonces, les 3 expos qui seront à Japan Expo Centre. On rappelle le 5 et le 6 novembre 2022. Et avec vraiment un big up, bien sûr, pour l'expo Dynamic Heroes qui est folle, l'expo sur le tourisme qui est royale en ce moment, parce que ça reste, même si le Japon vient de rouvrir, ça c'est une super bonne nouvelle, mais le Japon reste quand même assez loin. Donc on a de quoi s'immerger, et cette exposition de Kaïda sur toute son œuvre, et notamment les kaiju, c'est des grands tableaux, c'est très très beau. Donc à venir voir absolument. J'ai aussi vu quelque chose dans le chat. Et je t'ai vu regarder un petit peu par rapport au train pour accéder à Japan Expo, au salon Japan Expo Centre. On est d'accord qu'il n'y a pas de souci, hein, c'est très facile d'accès. Alors, il n'y a pas de train qui arrive dans le parc, ça, Oui, on est d'accord. Mais il y a le train qui arrive en centre-ville, et puis après, il y a un tram qui arrive. Il y a même 2 arrêts de tram dédiés au parc. Donc voilà, plutôt facile d'accès. Et aussi, il me semble qu'il y a un parking. Et il y a un parking gratuit. Qui est gratuit, voilà. Voilà, donc ce qui est non négligeable pour ceux qui viendront en voiture. Faut pas hésiter. On continue avec Japan Expo Sud et Japan Expo Paris, parce que c'est important d'en parler également. Il y a Japan Expo Centre qui arrive, c'est dans un mois, mais c'est pas pour ça que vous n'avancez pas sur Japan Expo Sud et Japan Expo Paris. On peut pas ne pas avancer sur ces 2 sujets. C'est ça, on rappelle les dates qu'on avait déjà annoncées en fin de saison dernière pour Japan Expo Sud, c'est du 24 au 26 février. Et pour Japan Expo Paris, c'est du 13 au 16 juillet. Tout à fait, exactement. Donc, vous avez déjà les dates, vous pouvez déjà les cocher sur votre calendrier. Et je voudrais qu'on parle de Japan Expo Sud d'abord, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des invités japonais qui seraient de retour, enfin, à Marseille. Exactement, comme je disais juste avant, quelle transition, bravo. Le Japon s'est rouvert, donc on commence à avoir quand même pas mal d'afflux, de propositions, et c'est vrai que du coup on aura le plaisir cette année à Japan Expo Sud d'accueillir des auteurs japonais. On pourra l'annoncer très bientôt, pas aujourd'hui, pour ceux qui voudraient. On a d'autres belles annonces, mais pas celle-ci, mais ça viendra très très vite. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle que nos amis marseillais et en tout cas ceux qui vont aller à Japan Expo Sud vont retrouver des invités japonais, et ça je sais que beaucoup de gens le souhaitaient. Mais il y a aussi une belle exposition. Alors il me semble que c'est pour Paris ou c'est pour Sud, c'est pour les deux? Pour Paris. Pour Paris. Jean-François. C'est ça, hein. Une autre très grande et belle exposition. Jean-François, je te laisse la parole. C'est sur Paris. De quoi? Laquelle? Celle pour les 50 ans d'une œuvre mythique. Ah, celle-là, alors peut-être, on va voir, ça dépend à quelle vitesse on avance avec les Japonais là-dessus.
Il y aura peut-être un prémisse de l'exposition 50 ans de Blackjack, puisqu'on va fêter les 50 ans de Blackjack de Osamu Tezuka, puisque le premier épisode est paru en 1973. Voilà. Et si on avance bien, je pense qu'on fera une sorte de mini-expo preview à Marseille, effectivement. Quel manga qui mérite une Et belle du exposition. coup, quelque chose de très costaud On espère bien. à Paris pour célébrer cet anniversaire. Eh bien, écoutez, c'est que des bonnes nouvelles. Au niveau des expositions, ça, Et je à, pense qu'on est tous à d'accord. Marseille, il faut savoir qu'on fera une exposition autour de nos amis, enfin, autour de la thématique enquête et mystère. On devrait avoir une exposition aussi sur les séries animées qui Voilà, apportent enquête cette et thématique. mystère. En fait. Puisque c'est le thème de l'année, il faut s'attendre à le revoir sur tous les festivals. Ok. Très très bonne nouvelle. Donc voilà, tout ça pour dire que les vacances, c'était court, mais on a profité pour se reposer. On reprend directement avec Japan Expo Centre qui arrive bientôt, Japan Expo Sud et Paris qui vont suivre. 2 belles expositions. Là, on en a compté déjà 4, 3 pour Japan Expo Centre, déjà une pour Paris, potentiellement pour Sud. On en reparlera bientôt. Alors, parce qu'il vient de parler. Et pour la 5e, voilà, qui vient de teaser à l'instant. On enchaîne du coup tout de suite avec le journal de bord. C'est parti, jingle. On est parti pour le journal de bord. C'est le bilan des dernières semaines de travail chez Japan Expo. On va tout d'abord commencer avec une bonne nouvelle. C'est l'ouverture de la billetterie Zen pour Japan Expo Centre. Thomas. Tout à fait, la billetterie, toute la billetterie de Japan Expo Centre est ouverte, et notamment la billetterie Zen, et ça démarre plutôt bien. Donc si vous voulez votre billet Zen, il faut un petit peu vous activer parce que ça part assez vite. Là, je crois qu'on en est à la moitié qui est commercialisée, sachant que ça fait pas très longtemps qu'on s'y est mis. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à ceux qui continueront à nous suivre. Très très bien. Et on a aussi une autre nouvelle. Et là, pour le coup, c'est tout de suite, Thomas, parce qu'il y a eu une autre billetterie qui ouvre. Je vais te laisser l'annoncer. Voilà, on va ouvrir ce soir, à la fin du live, la billetterie de Japan Expo Paris, avec plusieurs ajustements. J'aimerais bien que... Jean-François, tu es là ? Non, je ne suis pas là. Je te laisse. C'est parce qu'on ne te voit pas, donc c'est très très perturbant. Donc on lance la billetterie de Japan Expo Paris ce soir. On a créé, on l'a fait évoluer, on a créé une nouvelle entrée, en fait une nouvelle forme d'entrée et qui permettra aux gens d'entrer en fast pass. Alors, très concrètement, en fait, l'année dernière, on nous a posé la question sur les tarifs, sur plein de choses, que ce soit pendant la conférence, que ce soit pendant les Twitch. Et c'est vrai qu'on a dit qu'on allait faire en sorte de faire au mieux en termes de tarifs, et ça nous tenait à cœur de ne pas forcément augmenter les billets. Malgré tout, il faut bien se rendre compte que les crises qu'on traverse entre la pandémie, les guerres et compagnie ont fortement augmenté tous les coûts. Donc, on a essayé de trouver un juste milieu entre ce que ça nous coûte de produire Japan Expo et ce que ça peut coûter aux gens d'acheter un billet. Donc, on va conserver la plupart des tarifs, mais par contre, sur le jeudi et le vendredi, qui étaient les tarifs les plus bas, on fait une petite augmentation. Et surtout, en fait, comme le disait Thomas, ce qu'on fait, c'est qu'on va légèrement décaler l'entrée des billets à 9h30, puisqu'avant, il y avait une entrée à 9h et une entrée à 10h pour les gens qui achetaient sur place. On ne fait plus de vente sur place, on n'aura que de la vente en ligne et tout le monde rentrera à 9h30. Sauf évidemment, comme d'habitude, les billets Zen Plus confort. Et on crée une nouvelle catégorie, c'est les billets Fast Pass qui seront en quantité limitée, où ils rentreront effectivement à 9h au lieu de 9h30. Et l'avantage des Fast Pass aussi, c'est que dès qu'ils vont arriver, ils seront scannés. Donc en fait, quand on ouvre à 9h, il n'y aura pas d'histoire de scanner les billets, tout le monde peut rentrer directement. Ça va aller très vite. Et quand Jean-François parle de
de variation de nos budgets. Il faut savoir que si on prend des exemples simples, là, on est très content parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui veulent revenir sur Japan Expo avec l'ouverture du pays. Mais les prix des billets d'avion, aujourd'hui, on trouve, parce qu'on n'est pas dans un monde idéal et le temps que qu'on se décide avec nos invités, le temps qu'on puisse acheter les billets, on a des billets qui en économie peuvent valoir presque le billet d'une business de l'époque. Ouais. Donc du coup, les prix ont explosé et ces explosions de prix, en fait, on les vit à tous les niveaux. Voilà, on essaye de contrôler. C'est pour ça qu'on propose ces alternatives, parce qu'on se dit que ceux qui veulent, ceux qui peuvent, ils y vont. Puis on essaye de protéger le prix pour les autres. Voilà. Très bien. Tout ce dont Alors on a sur parlé les billets là... d'avion, si je peux me permettre, parce que je vois en plus dans le chat qu'on commente, mais un billet d'avion aujourd'hui en éco pour l'invité qu'on va vous annoncer sur Japan Expo Centre à la fin, il nous coûte en éco 2 900 €, là où normalement ça nous coûte 1 000 € grosso modo. Ok. Donc quand on parle d'explosion, c'est une vraie explosion. C'est une vraie explosion et on est d'accord que tout ce dont on parle là, ce sera expliqué sur le site, j'imagine, Japan Expo, on peut trouver... tout ce qu'on dit là, tout sera expliqué, il n'y a pas de mystère. Les pages vont apparaître à la fin du live. Et alors avec le décalage horaire, ce sera un peu avant la fin du live. Et il y aura tout le détail de la billetterie, des différents paliers et l'explication du Fastpass. Donc voilà. Vous aurez tout sur le site de Japan Expo et vous pouvez d'ores et déjà, d'ici quelques minutes, prendre vos billets pour Japan Expo Paris. Et on a déjà hâte d'y être. On y est à peine sorti qu'on a déjà envie d'y être à nouveau. Et c'est une question de temps maintenant. On va parler également de la mise en place de Japan Expo Centre. Voilà, c'est peut-être plus Jean-François qui va en parler. Je sais que tu voulais en parler, Jean-François, de la mise en place concrète de Japan Expo Centre. Oui, parce que en fait sur le site, on a 4 halls. On a longtemps discuté avec le parc de disposition pour voir comment on pouvait installer Japan Expo Centre au mieux. Et au final, on se retrouve à utiliser donc le hall 3 et le hall 4 qui font 11 500 m². Alors du coup, c'est pas forcément évident de se rendre compte, mais c'est plus grand que ce qu'on faisait avant à Japan Expo Centre, puisque ça faisait environ 9 000, 10 000 m². Donc là, c'est plus grand. C'est grand comme un des 2 halls de Japan Expo Sud, pardon. Et par rapport à Japan Expo Paris, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'est beaucoup plus petit, parce que Japan Expo Paris fait 135 000 m², donc c'est 10 fois plus petit. Mais ça reste un bel événement dans lequel on va avoir une grande salle, la salle Ichigo pour les défilés de cosplay, les concerts, parce qu'on va avoir des concerts aussi de japonais. Et on va implanter du coup beaucoup d'espaces d'animation, les dédicaces, d'autres scènes pour les animations évidemment, et les expositions et les espaces de restauration. Okay. Il faut se dire que grosso modo, on aime bien souvent compter en terrain de foot, ça fait un terrain de foot et demi. Quand vous prenez un Japan Expo Centre, là où Japan Expo Paris, c'est une grosse dizaine de terrains de foot. C'est pas les mêmes proportions, mais ça n'empêche pas de retrouver chaque ingrédient qui fait le succès d'un Japan Expo et de pouvoir s'amuser. Il y a aussi moins de gens, donc pour ceux qui aiment moins les grandes foules, et c'est aussi un moyen de découvrir l'événement d'un autre œil, en fait. J'imagine bien. Tant qu'on est dans un parc super beau. Super neuf. Et tout neuf, ouais, c'est exactement. Thomas aussi, on voulait faire un petit point comptabilité. Donc je sais pas de quoi vous voulez parler exactement par comptabilité, parce que c'est pas. C'est parce qu'on est en plein dedans en fait. Là, on a vu il y a pas longtemps notre expert comptable. On est sorti du festival. C'est tout ce que racontait Jean-François tout à l'heure, où il faut payer il y a encore des factures qui sont en cours de paiement. Il faut qu'on solde tous les partenariats, notamment, moi je m'occupe beaucoup des partenariats médias et ce genre de choses. On est en train de faire les équivalences et on clôt l'exercice comptable de l'entreprise fin août. Donc là, on est en train de tout résoudre pour dire, allez, c'est fini, on peut passer à la suite. Et c'est vrai que ça prend un temps fou, et notamment ça prend un temps fou à Jean-François. Ok. Écoutez, le journal de bord est assez chargé. Et vous avez encore beaucoup de choses à faire d'ici Japan Expo Centre et Japan Expo Sud et Paris évidemment. On verra évidemment l'évolution
de tout ça tout au long des émissions et tout au long des mois. Je voulais d'abord rappeler que Japan Expo Centre, c'est le 5 et 6 novembre 2022. Ça, c'est important, c'est vraiment les dates à retenir. Et je vous propose qu'on laisse les gens poser des questions. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions, j'imagine, par rapport à la billetterie, par rapport à Japan Expo Centre et tout le reste. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, c'est maintenant, c'est dans les questions-réponses jingle. On est parti pour les questions-réponses. Vous pouvez poser plein de questions et Jean-François et Thomas se feront un plaisir d'y répondre. J'avais une petite question pour Jean-François et Thomas. On expliquait du coup qu'il y avait une différence de taille entre Japan Expo Paris et Japan Expo Centre. Est-ce que c'est la même façon de travailler pour vous? Est-ce que dans la façon de travailler, ça change quelque chose? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas tant de différence? Au moins peut-être la quantité, j'imagine. Non, ça se travaille de la même manière parce qu'en fait, on veut y mettre, nous, l'énergie qui est nécessaire pour faire en sorte que, comme je disais, on retrouve un petit peu de tout de Japan Expo. Donc du coup, quelle que soit la taille de l'événement, il y a toujours du Japan Expo dans Japan Expo. Ça fait un peu bizarre à dire. Mais du coup, c'est pas un événement vite fait ou quoi que ce soit. Il est travaillé jusqu'au bout. Donc on y dépense une énergie. Alors, pareil, il faut parler en termes de dimensionnement. Hein. C'est pas la même énergie, mais c'est la même intensité d'énergie. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à... Ça vous fait pas peur qu'il y ait Paris Games Week en même temps? Ça nous fait pas peur à la fois parce que on n'est pas au même endroit. C'est les mêmes jours, exactement? Oui, c'est pendant. On n'est pas au même endroit, donc du coup, et puis... la thématique de Paris Games Week est beaucoup plus spécialisée que la nôtre. Donc non, c'est pas quelque chose qui nous inquiète particulièrement. C'est sûr que ça complique un petit peu notre vie, hein, parce que ça occupe l'espace médiatique. Mais disons que pour Orléans et la zone d'Orléans, on est à peu près safe. Très bien. Il y aura qui en invité? Je vous vois une question, faudrait rester jusqu'à la fin de l'émission pour en apprendre plus sur les invités des prochaines Japan Expo. On continue avec ouverture des ventes à 10h, n'est-ce pas, ce soir du coup? Alors, normalement, c'est censé être dans quelques minutes pour l'ouverture de la billetterie à Paris. Oui, mais apparemment, monsieur, il y a il marqué que parle des c'était... billets zen. Ah, pour les billets zen. Les billets zen, ils vont ouvrir le 16 novembre. Ok, d'accord. Ils vont ouvrir le 16 Ils ont novembre. jamais Les vu, billets zen de Paris, ils ouvrent le 16 novembre à 10h. Ok. Qui sera invité? Bon, pour les invités, ne vous inquiétez pas, on vous fait les annonces en temps et en heure, donc pas la peine de poser les questions sur les invités. Pour On Tour, on est en train de discuter avec eux et dès qu'on aura confirmé un deal, on le mettra bien sûr en avant et on en reparlera dans une prochaine émission. Très bien. Oui, c'est seulement les billets classiques, on rappelle. C'est que les billets classiques pour Paris aujourd'hui. Et pour Japan Expo Centre, c'est les billets zen. Pour Japan Expo Paris, pouvez-vous rechercher un site plus accessible, surtout... Alors, pour la question du site, pour l'endroit où c'est, on est d'accord que... Oui, voilà, c'est le parc. On est d'accord que c'est impossible. C'est le parc le plus grand qu'on peut avoir actuellement en région parisienne, il me semble. Oui, c'est le plus grand parc, c'est un des plus grands parcs européens même. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas poser Japan Expo tel qu'il existe ailleurs que au parc des expositions de Paris-Villepinte. Et il n'est pas si inaccessible que ça. Il y a quand même beaucoup de solutions. Il y a les trains. Et puis là, l'année dernière, on s'est aperçu qu'il y avait des nouvelles lignes de bus qui y accédaient. Il y a aussi tout l'accès en voiture. Enfin, il y a de quoi faire. Par contre, on assure que les RER ne sont pas fermés pendant la période de Japan Expo, parce que j'ai vu qu'il y avait une crainte parmi dans le chat. Les RER B, sauf problème, marchent normalement pendant la période de Japan Expo. Jamais les RER. C'est vrai que j'ai vu, mais peut-être pour les travaux, ça peut arriver. Mais bon. Oui, enfin après il y a des périodes estivales et tout, mais on est en contact avec eux et en échange de quelques émoluments, ils font des efforts. Je me demande bien qu'est-ce que ça peut être ces émoluments. Concernant le concours cosplay, peut-être à Japan Expo Centre, est-ce qu'il y a du cosplay? J'imagine que oui. Oui. Quand même, c'est l'essence même de Japan Expo. Ah, Jean-François, il y a du cosplay à Japan Expo? Ah, j'ai le droit de parler, ça va. Donc oui, il y a tout ça. Enfin, les RER, vu les quantités de gens qu'on a mis dedans cette année, je ne sais pas d'où sort cette information fumeuse. On en a même payé, comme disait Thomas, pour en avoir plus et s'assurer que tout se passe bien. Ce qui s'est passé effectivement cette année, c'est que vous êtes
toujours plus nombreux, vous êtes toujours plus à rester tard, donc vous voulez tous partir au dernier moment. Donc il nous a été demandé de nous assurer de ne pas avoir les mêmes problèmes qu'en 2019 et d'avoir un circuit de contournement pour étaler les flux qui arrivent dans la gare RER, puisque les gens de la SNCF ne savaient pas gérer les flux importants de population que nous drainions. Et sur les cosplays à Japan Expo Centre, il y aura plusieurs concours, parce que je crois qu'il y en a un par jour de toute façon. Je vois Carrie Fury dans le chat qui demande pour Japan Expo Centre, j'ai envoyé à plusieurs reprises un mail pour demander un stand et ou des animations. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, c'est étonnant. Ok. Donc, bah, va falloir Qui elle a peut-être envoyé vérifier. le message? Bah voilà, pour ce genre de truc, on peut envoyer un mail à quelle adresse? On peut donner une adresse ou quelque chose ou Programmation Arrobas. Vas-y Jean-François. Ah, pardon. Donc, je disais programmation @tfaevent.com ou programmation @Japan Expo, les deux doivent marcher. Vous l'avez dans le chat. N'hésitez Voilà. pas hein, si vous avez ce genre de soucis. Et ce Et sera ça, réglé c'est au pour plus vite. les projets de programmation. Très bien. Est-ce que les travaux seront terminés sur le Hall 8 pour la prochaine Japan Expo à Paris? Pas de travaux dans le Hall 8. Il n'y a pas de travaux dans le 8. Alors, je vois Ice Players qui demande, je répète juste la question, je n'étais pas au courant. Non, le Hall Apparemment, il y 8 aurait des n'était travaux. pas utilisé puisqu'il était loué par quelqu'un d'autre. Ah, c'était pas des travaux, c'était déjà loué pas par des d'autres travaux. personnes. Pour, Et pour l'instant, on nous en a pas reparlé, donc on ne sait pas. Mais on s'est bien débrouillé, non? Sans, enfin, je sais pas, Jean-François, c'était pas si mal. C'était très bien, sauf le premier jour où la sécurité avait fermé les barrières de police. Mais sinon, c'était très bien. C'était plus rapide à beaucoup de niveaux, puisque ça ne perdait pas le temps de passage dans un hall, puis dans l'autre, etc. Pour les habitués, je pense que ça les a perturbés, mais pour les nouveaux, ils étaient contents, c'était plus clair. Et ça fait moins de marche N'hésitez à pied. pas également hein, dans le chat, si il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, allez reposer une seconde fois ou plusieurs fois. Voilà, donc n'hésitez pas. Le parking sera payant. Alors pour Japan Expo Centre, non, il est gratuit, ça on l'a dit. Et pour Japan Expo Paris, oui, il est payant, mais c'est pas de votre faute. Hein, c'est pas nous, enfin c'est le prix fixé par le parc des expositions. Y aura-t-il un stand par rapport à Genshin Impact comme ce fut le cas Japan Expo Paris Il est un peu tôt pour le dire. Mais ils étaient contents. Voilà. Est-ce qu'il y aura des jeux pour Japan Expo Orléans? Alors des stands de jeux, genre du Go, du Shogi, tout ce qui est jeux de société un peu japonais, asiatique. On a des gens qui sont sur notre liste là, de stand. Ok. C'est pas encore signé, mais. Bah écoutez, vous pourrez jouer au Go et au Shogi, au Mahjong et ce genre de jeux. Y aura-t-il un stand en hommage à monsieur Kazuki Takahashi, très grand auteur qui nous a quitté il y a peu. Bon, pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt hein, pour dire s'il y aura des choses en rapport avec l'auteur. Le souci sur un auteur comme ça, c'est que les droits sont gérés par ces maisons d'édition. Si elles ne font pas les démarches, nous, on est dépendant de leur autorisation en fait. Donc, voilà. Et j'imagine que ce sera un plaisir pour vous, évidemment. S'il y a l'opportunité de faire quelque chose, bien sûr. Mais c'est l'initiative, nous on peut l'accompagner, on peut pas la générer. Pour Japan Expo Centre, est-ce qu'il y aura des grands éditeurs de jeux vidéo comme Nintendo, mais aussi d'autres, hein, Square Enix, on peut en citer d'autres Japan Expo Centre. Pour Japan Expo Centre. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est un des contre-coups de la Paris Games Week, ils sont un peu occupés. Ils sont un peu occupés, voilà. c'est ce qui me semblait aussi. Mais ça n'empêchera pas d'avoir quand même du jeu vidéo sur le festival, puisqu'il y a des associations qui seront présentes et aucun souci, quoi. Et on pourra jouer aux jeux vidéo, on n'y jouera pas comme à Paris, mais on pourra jouer aux jeux vidéo. C'est ça, et on espère quand même les voir pour Japan Expo à Paris également, mais ça on en reparlera plus tard, c'est pas forcément le sujet du jour. Il y a d'autres questions, il y en a plein de questions même. Y aura-t-il quelques stands dehors, comme c'était le cas pour Japan Expo Paris, un petit peu en extérieur du bâtiment? Ou est-ce que on parle de Paris, de centre, faut bien préciser dans la question, je pense. On va dire Japan Expo Centre, parce que pour Japan Expo Centre, on a prévu effectivement un espace extérieur pour les gens qui auraient besoin de prendre l'air ou de fumer. Mais il n'y a pour l'instant pas prévu de restauration en extérieur parce que début novembre, on a un petit peu peur des conditions climatiques. Au centre de la France. Okay. N'hésitez pas à préciser pour quelle convention vous parlez hein, pour les questions. Parce que des fois, il y a en plus centre qui s'est rajouté, il y a Sud.
et il y a Japan Expo Paris. Il y a de quoi gagner des cadeaux, il y aura des jeux, des concours, des animations, il faut participer. Japan Expo, c'est avant tout l'interactivité, l'interaction entre les stands d'animation et vous. Donc plus vous participerez à des concours, plus vous gagnerez des gènes, et avec ces gènes, vous pourrez avoir des cadeaux. On pose aussi la question, avez-vous présenté tous les exposants et animations pour Japan Expo Centre? Pour l'instant, on n'a rien présenté. Pour l'instant, on n'a rien présenté du On tout. est d'accord, mais ça va arriver d'ici quelques minutes normalement si tout va bien. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. On va commencer. On va commencer évidemment. On va commencer. Est-ce que ça vous arrive de tromper entre Japan Expo Centre et Paris? De nous tromper? De vous tromper? Non, c'est facile de tout retenir. Dans tout ce qui est programmation, j'imagine. Non, mais c'est assez clair dans nos têtes. Peut-être moi, je pourrais me prendre les pieds dans le tapis, mais on aura toujours Jean-François pour revenir derrière, pas de problème. Et le site sera mis à jour quand pour les exposants, du coup, quand on les aura annoncés on savait à peu près une fourchette. Le service commercial, il travaille. Voilà. Okay. Dès qu'on aura une liste confirmée, parce que tout ça, c'est des processus un peu longs, mais dès qu'on aura une liste confirmée, elle sera mise en ligne. Ok, très bien. Est-ce qu'il y aura des invités Tokusatsu pour Japan Expo Paris? Bon, c'est un peu tôt encore une fois, hein. Tout ce qui est invité, encore une fois, on vous rappelle doucement, ça va arriver. Il y en aura peut-être même un peu ce soir, mais en 2019, en 2019, on avait eu les Bioman. Ça nous avait bien plu. Après, on a bien vu que c'était pour un public ciblé, hein. Mais ça nous plairait de recommencer. Maintenant, c'est une question d'opportunité, de disponibilité, parce que réunir les 5 Bioman plus un cascadeur, ça faisait un peu l'événement. Là, si c'est faire un petit événement Tokusatsu au milieu de tout Japan Expo, ça risquerait de passer inaperçu. Donc, on y travaille. C'est toujours dans les tuyaux. Est-ce que ça sera pour 2023 ou 2024? Pour l'instant, on ne peut pas vous le dire. Très bien. Pensez-vous faire des soirées ou des événements le soir de Japan Expo Paris, comme ce fut le cas par exemple pour la dernière avec les films le Soda Film Festival. Ouais. Le Soda Film Festival a été très bien reçu, donc oui. Puis ça fait, on le fait depuis des années, on aime bien ça, le public adore ça, donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Bien, écoutez, bonne nouvelle pour toutes et tous. Est-ce que c'est Epic qui va gérer le concours à Japan Expo Centre, les concours cosplay de Japan Expo Centre? Jean-François, est-ce que tu sais déjà? Alors, sur Epic, c'est une bonne question, parce qu'on en parlait la semaine dernière et j'ai pas le souvenir qu'on ait statué là-dessus. Okay. Donc, je ne me prononcerai pas. C'est en discussion pour le moment. On en parlera en temps et en heure. Voilà. Très bien. Blina aussi qui demande pour la restauration, y a-t-il des plats halal? Pour le coup, c'est pas forcément de votre ressort, c'est plus les restaurateurs hein, qui. Ouais, mais maintenant ils font quand même pas mal d'efforts. Hein. On voit alors des plats halal, je sais pas, mais au moins des alternatives végétariennes si jamais il y avait. Mais même du halal, hein, ça se généralise, c'est assez courant. Donc dans les plats, puis dans les plats japonais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plats à base de porc. Parce que j'allais dire, faut faire attention. Viser le végétarien. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, demande au restaurateur. Voilà, et le restaurateur, il répondra honnêtement. Voilà, n'hésitez pas à demander au restaurateur si c'est halal ou pas, ils vous répondront avec plaisir. Et dans tous les cas, il y a des alternatives autres que la viande. D'autres questions? Un sponsor pour Japan Expo d'Orléans, comme ce fut le cas pour Paris? Alors, on a Picoma qui est sponsor de Japan Expo à Paris. Ouais. Pour l'instant, ils ne sont pas sponsors de Japan Expo Orléans ou de Japan Expo à Marseille. Mais c'est pas bête, on va leur demander, hein, Jean-François. Ça, c'est entre tes mains. Allez, n'hésitez pas encore à poser quelques questions. Ils sont là pour y répondre, c'est maintenant. On a parlé déjà des stands de jeux vidéo, donc on va pas répéter. Il y aura combien de halls pour Japan Expo Centre déjà? Point d'interrogation, Jean-François? 2 halls. Vous avez 11 500 mètres carrés. Voilà. Je vois plus de questions là actuellement, donc n'hésitez pas encore à poser quelques-unes. Et on va pouvoir passer à la suite de l'émission. Je sais que vous attendez ça, il y aura des beaux cadeaux aussi à vous faire gagner d'ici quelques minutes. Picoma, qu'est-ce que vous avez pensé du partenariat là, sur la première édition? Thomas?
Nous, qu'est-ce qu'on en a pensé? On pose de vraies questions. aussi. Bah nous, c'est un partenaire qui est très agréable. On est très content de ce qu'on a fait avec eux. C'était une nouvelle aventure, donc c'est plein de découvertes. On a un partenariat qui dure sur 3 ans, donc on a encore le temps d'explorer de nouvelles pistes, mais c'est vrai que bah, c'était sympa et en ces temps un petit peu difficiles pour nous avec ces 2 ans de Covid, ça nous a beaucoup aidé, donc on les remercie au passage. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir continuer à développer parce que mine de rien, ça nous donne aussi plus de moyens. Et avec ces moyens, on doit pouvoir faire encore plus de programmation. On les remercie aussi pour les petits éventails pendant Japan Ça a Expo, sauvé la vie. qui ont sauvé la vie à plus d'une personne, je l'imagine. Est-ce qu'il y aura des programmes papier, comme ce fut le cas à l'époque? Là maintenant c'est plus sur l'application, on sait. Mais on Tout va à rester fait. sur ça, je pense, pour le Oui, il y a moment. même une application pour Japan Expo Centre Ah, qui est, je pense, disponible, Jean-François, non? L'application, me semble pour moi, elle marche là, actuellement. Ouais. Ouais. Donc vous pouvez aller sur votre store, télécharger l'application de Centre et vous aurez ainsi les informations qui se synchronisent avec le site et votre compte et vos billets et tout ce qu'il faut pour les dédicaces. très bien. Donc vous avez l'application déjà disponible, vous pouvez la télécharger et vous pourrez l'utiliser sur place pour le plan, pour le programme et tout le reste. Est-ce qu'il y aura la programmation autour de la licence Dreamland? On sait qu'il y a de l'animé qui arrive, c'est un manga français, un Cocorico, c'est important de mettre ça en avant. Et peut-être que pour Japan Expo, généralement, Renaud Le Maire, on le voit très souvent à Japan Expo pour des dédicaces, chez Pika, chez les copains de Pika. Peut-être que pour l'animé, avec ADN, il se passe des choses, vous imaginez. On verra. On verra. On verra. Crunchyroll sera présent aussi, j'imagine aussi, hein, on espère, pour Japan Expo Paris. Mais encore une fois, c'est un peu loin le Japan Expo Paris. On va y aller petit à petit, vous inquiétez pas, messieurs, dames. N'hésitez pas à poser des questions sur Centre aussi. Hein. Centre qui arrive très bientôt, Japan Expo Sud. Très peu de questions, mais en même temps, on est encore un peu loin pour Japan Expo Sud, donc je peux comprendre. On rappelle du coup que c'est le 5 et 6 novembre, hein, Japan Expo Centre. Ouais. Que c'est pas si loin de Paris aussi pour les Parisiens, s'ils veulent. Pour Paris. C'est 1 heure de Île-de-France. train, je crois. C'est ça, 1 heure de train, Paris. voilà, pour ceux qui sont en région parisienne. Voilà, un Ça peu peut être cool plus aussi en d'aller faire un petit voiture, tour. mais c'est possible. Non, c'est pas loin, c'est très agréable, donc ça va être un bon moment. Puis on va en parler après, mais il y a une belle programmation qui se profile. Il y aura toujours des plans géants dans le festival. J'imagine bien. Est-ce qu'il y aura des invités de type youtubeurs, streamers, etc. à Orléans pour des dédicaces, pour. Je sais pas, vous venez? Pourquoi pas, tu nous invites? Il y aura des invités youtubeurs. Ouais. Bien Ok. sûr. Très bien. Une estimation du nombre de visiteurs pour Japan Expo Centre? On vise 12 000 personnes. 12 000 personnes. 12 000 personnes. Ok. C'est presque un événement familial. Pour vous, c'est trois fois rien, j'ai envie de dire. Avez-vous comme projet de faire une Japan Expo hors de France? Alors c'était déjà le cas, hein, ça a déjà existé. On a déjà fait Japan Expo en Belgique, on a fait Japan Expo aux US. Et j'invite à aller revoir l'émission. On avait fait toute une émission Voilà, sur on avait ça. tout expliqué. C'est disponible sur YouTube, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais toutes les rediffusions des émissions précédentes, mais aussi celle-ci et celle à venir, seront disponibles sur YouTube Japan Expo. Ouais, sur le YouTube de Japan Expo, le channel officiel. Et pour l'instant, on va déjà reprendre Centre et on verra après ce qu'on fait. Peut-être Luxembourg aussi, hein. Je vois quelqu'un qui dit Luxembourg, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas? Est-ce que les prix des billets vont augmenter ou pas pour Japan Expo Centre? On sait qu'il y a des tarifs réduits. Alors peut-être, j'essaie de comprendre la question. On sait qu'il y a des tarifs réduits pour Japan Expo Paris avant le jour J. Et après les tarifs réduits. Ouais, on a les mêmes tarifs réduits qui évoluent avec le temps. Voilà. Et c'est la réduction qui Voilà. Donc, tu vois, je pense que j'ai compris la question. Ça devait être ça. évolue par rapport au tarif normal. Ok. Actuellement, dans une réduction qui dure jusqu'au c'est quoi, le 30 octobre, je crois. Donc le dimanche avant le festival. Une Japan Expo Sud-Ouest bientôt pour l'interrogation. On va faire Japan Expo France partout dans toutes les villes de France Voilà, là, bientôt, c'est ça, François, ça te dit d'aller dans le sud-ouest? Bah, il y a déjà pas mal de manifestations dans le Il y a sud-ouest. des beaux trucs déjà là-bas. On n'est pas là pour aller embêter les autres. Il y a beaucoup de manifestations qui sont créées à travers la France sur le modèle du Japan Expo. On est très content, mais on n'a pas pour but de mettre que du Japan Expo partout.
Donc, Orléans, là, on y était historiquement. Il n'y a pas grand-chose dans ce coin-là de la France, donc on avait envie d'y retourner. Mais le sud-ouest, on va laisser ça à nos amis de la région. Dans le chat là, chacun y va de sa petite recommandation, comme tu vois. Note bien, notez bien. Tout à fait, dans le Et, 93. Mais on a fait un Japan Expo dans le 93. Ah ouais. On a fait une Chibi Japan Expo à Montreuil. C'est une application séparée pour Japan Expo Centre par Oui, rapport à c'est Japan- une application. C'est Séparée. une application séparée, tout à fait. Il y a aujourd'hui 3 applications, une pour le centre, une pour le sud et une pour Paris. Il y aura quoi comme activité à Japan Expo Centre? Alors déjà, on sait qu'il y a 3 expositions, on les a Déjà. annoncées. Mais il y aura d'autres choses, j'imagine. Il y a tout cosplay. ce dont on va parler juste après. Très bien. Bah écoutez, est-ce qu'on ne serait pas le temps peut-être de passer à la suite d'ailleurs, hein? S'il n'y a plus trop de questions, n'hésitez pas. Encore une fois, gardez vos questions pour les prochaines émissions. Je rappelle, hein, tous les 2 lundis, il y a une session questions-réponses et toute l'émission également pour vous annoncer tout ce qui va arriver. Est-ce qu'on ne ferait pas gagner des choses dans le chat, notamment un petit artbook Japan Expo? Thomas, que je te laisse nous présenter d'abord avant de lancer le concours. Eh bien, nous vous proposons un artbook de Japan Expo qui reprend Je te l'histoire laisse du le montrer à la caméra en face de toi, comme ça Alors, ils l'ont mais mis. alors, vas-y, parce que du coup, vous m'avez donné un micro-main, C'est voilà, qui reprend l'histoire du festival en affiche, en fait, on revoit tous les dessins, et ça permet de se remémorer. J'ai vu tout à l'heure des gens qui disaient je n'ai rien loupé depuis 2006. Déjà, c'est de s'apercevoir qu'il y en a eu plein d'autres que les Japan Expo à Paris, au Parc des Expositions de Villepinte, mais aussi de se les remémorer en retrouvant tous les magnifiques dessins des différents auteurs, notamment Aurore, qui est super douée et qui est notre dessinatrice régulière et attitrée du festival, mais aussi des aventures comme Japan Expo quand on était aux États-Unis. Ouais. Voilà, à Un beau découvrir bouquin. absolument, et on va vous en faire gagner aujourd'hui 5. 5 exemplaires pour l'artbook Japan Expo. Qu'est-ce qu'on ferait de taper dans le chat? Artbook? Ça me semble bien, artbook, non? Allez, artbook. Artbook, allez, artbook. Vous tapez artbook dans le chat et il y aura 5 gagnants pour gagner l'artbook 2022 Japan Expo. Et vous pouvez retracer un petit peu tout Japan Expo au fil des années à travers les illustrations. Et je trouve Ouais, ça c'est marrant de voir l'évolution. un bel objet de collection. Les dessins US, c'est quand même Kozaki qui les a fait, qui était invité au dernier festival. Là. Voilà, il y a des choses super sympas à découvrir dedans. Très bien, on vous laisse taper du coup artbook dans le chat et vous avez quelques minutes, le temps des annonces avant le tirage au sort. On lance tout de suite les annonces, c'est parti, jingle. On est parti pour les annonces de Japan Expo et moi je vous le dis, hein, ça frappe déjà très fort dès la première émission. On va commencer avec quoi? Thomas, tu veux commencer? On fait un Thomas, un Jean-François? Bon, on va commencer par Jean-François. Allez, on commence avec Jean-François. Il faut vous dire, hein, on le voit pas, Jean-François. Oui, là, il est là. Ah, il est revenu. Jean-François, tu commences du coup? Et on en fait un chacun, comme ça chacun se partage un petit peu? Moi, je veux bien, mais je commence par qui alors? Alors, le premier, peut-être, je sais pas. Je vais commencer par le prochain japonais que vous pourrez voir à Japan Expo, à savoir, on a le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est devenu presque un ami, hein, on pourrait dire ça, l'animateur de renom, monsieur Takuya Wada, qui a travaillé sur Cobra, sur Ashitanojo, et qui, depuis quelques années, est spécialisé dans tout ce qui est animation pour Pachinko. Mais avant, on lui doit quand même les designs dans Ring, des designs de costumes, de catcheurs, etc. Enfin, c'est un monsieur qui est extrêmement talentueux, qui travaille aussi bien dans l'animation que dans le film en prise de vue réelle. Et on avait eu la chance de l'accueillir, c'était quoi, en 2017, je crois. Et là, il nous fait le plaisir de revenir pour Japan Expo Centre. Il a des choses à montrer sur place. Il a beaucoup de choses à dire et c'est notamment pour ça qu'il vient. Donc ça va être un beau moment. Thomas, je te laisse continuer. Et du coup, on peut peut-être continuer en musique avec la venue de Mion,
qui est une chanteuse et compositrice japonaise qui interprète de la musique pop, rock et des ballades. Elle fait des chansons originales et des reprises d'anisong, notamment Sailor Moon, FMA, Naruto, Bleach. Elle sera en showcase sur Ichigo et en dédicace sur Sumire. Donc on aura de la musique à Japan Expo, ça fait plaisir. Centre. J'imagine que Japan Expo Centre, et ce sera peut-être pas la seule non plus. On continue avec Jean-François. Continue avec moi. Alors attends, parce qu'en fait, moi, j'ai pas de. Il n'a pas la même liste que toi, j'ai l'impression, Jean-François. Non. En fait, j'ai pas de liste du tout, même pour télé, donc je suis obligé de faire tout de mémoire, donc c'est plutôt sympa. On peut dire le nom du Namja groupe, Project. Très bien. Ou fais celui que tu veux, c'est quoi en vrai Non, mais allez-y, faites-le. Bah, Donc c'est un groupe de danseurs. On a initié Amazing à Japan Expo à Paris, qui permet d'accueillir toute la pop culture, même celle qui est en dehors du Japon. Et Namja Project entre dans cette programmation puisque ce sont des danseurs qui partagent leur passion pour notamment la K-pop. Oui. Voilà, et donc ils viendront en exclusivité pour Japan Expo Centre où ils vont pour la première fois se produire sur des clips de J-pop. Tu vois, ils reviennent dans Japan Expo. Ils font 2 shows K-pop et J-pop sur Ichigo 2 fois par jour sur Sora. Ils font aussi sur Ichigo, je l'ai dit, et des animations avec plein de cadeaux à gagner. Eh bien, écoutez, encore une bonne nouvelle. On continue avec le suivant. Alors, je sais pas si du coup Jean-François peut reprendre ou si on reste sur Thomas. Bah si, je peux y aller maintenant. Ouais, ok. Puisque effectivement, on a le plaisir d'accueillir Gero Japan. Donc, on parlait de youtubeur, justement, c'est un youtubeur grand fan du Japon, de la culture japonaise et du cosplay, et va faire partie de nos tremplins web. Donc, ce sont des youtubeurs qu'on apprécie, qu'on a envie de mettre sur les devants de la scène, même si ce ne sont pas les plus grands avec les millions d'abonnés comme on a pu avoir cet été. Voilà, ce qu'il fait est super passionnant. On voit bien qu'il aime le Japon et ça sera vraiment super de lui donner cette expérience, l'opportunité de rencontrer son public, d'échanger avec vous. Thomas. Et tout à l'heure, les gens demandaient s'il y avait des cosplayers sur le festival. Et on accueille Min Luan, qui est cosplayer depuis 2004 et photographe à ses heures perdues. Il a participé à de nombreuses compétitions françaises comme participant, mais aussi comme juge. Et il sera sur le festival pour rencontrer ses fans à l'espace Tremplin Web le samedi et le dimanche. Ok. Très très stylé, hein, le petit cosplay de Zach. On continue avec l'invité suivant. Jean-François, c'est pas un invité, on va passer au stand. Ah, le stand, excusez-moi. Des animations. Oui. Animation, donc on aura une animation par un site qui s'appelle Génération Multivers, une association de cosplayers qui récolte des fonds pour les enfants malades notamment. Voilà, et donc une exposition d'éléments de cosplay, de prise de photos avec les testeurs en cosplay et vendre des goodies au profit de l'association Badaboom. Voilà. Donc ça, c'est une très belle initiative qu'on est fiers de soutenir et on espère que vous viendrez nombreux pour faire prendre en photo et soutenir l'association pour les enfants malades. C'est vrai qu'on aime bien ce genre d'initiative. Ouais. On accueille aussi Lady Lune, qui est une association qui voyage depuis plus de 10 ans d'événement en événement pour promouvoir le cosplay et initier les curieux. Donc c'est un bon moyen de découvrir et de faire ses premiers pas dans le cosplay. Ils ont une exposition de cosplay, aussi un atelier de création couture, de mandragore et de fleurs en mousse. Jean-François, je te laisse continuer. On continue. Pardon. Donc du coup, on va continuer dans le cosplay avec CosUplay, donc un stand d'une association qui est née en 2020, l'association du même nom, donc CosUplay, qui a pour but de promouvoir et valoriser l'activité du cosplay dans la région Centre-Val-de-Loire. Donc c'est vraiment des locaux, on va dire. Et on est très content de les accueillir sur leur stand et où vous pourrez prendre part à différents ateliers autour du cosplay et en cas de pépin, ils ont même une équipe SOS Cosplay qui sera là pour donner une petite rustine à votre costume si jamais vous aviez un souci pendant le festival. Et ça, c'est très important. Donc pour ceux qui demandaient s'il y avait du cosplay tout à l'heure, vous voyez, le cosplay c'est très important sur le festival et ça se ressent à Japan Expo Centre. On donne aussi toujours une place particulière, nous, à la culture traditionnelle.
et aux traditions du Japon. Et on accueille notamment une association qui s'appelle le Renouveau du Bonsaï et qui est composée d'amateurs de bonsaï de toute la région. Donc pareil, ancrage local, donc la région d'Orléans. Et qui vient présenter leur plus beau bonsaï au travers d'une exposition. C'est un art qui est hyper compliqué, on ne s'en rend pas compte, mais maintenir ces arbres dans ces petits écosystèmes, c'est un vrai challenge et c'est magnifique à voir. Jean-François, continue. On passe aux arts martiaux. Les arts martiaux, ça a toujours une place importante. Là, on va avoir, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 espaces de tatami. Un tatami, je pense, sur lequel on va accueillir donc l'association Ashibata Dojo, qui est donc un dojo où l'on pratique l'escrime traditionnel via le Batodo, le Kenjutsu et le Iaido. Donc là, vous voyez des photos où effectivement ils s'entraînent à découper des bambous en un seul coup. C'est très impressionnant. Impressionnant à voir. Et tout aussi impressionnant à voir, on accueille aussi un Kyudojo, donc une association qui va introduire, un club qui va introduire le Kyudo, l'art du tir à l'arc. C'est difficile à faire avec le micro dans les mains, mais l'art du tir à l'arc japonais. Et ils vont proposer des initiations et des démonstrations dans l'espace Budo. Okay. Voilà, c'est le club de Kyudo de Bourges. Tout à fait. Et c'est quelque chose d'assez intense. Voilà. Alors, il n'y aura pas du tir à distance réel comme on a sur Paris parce que ça nécessite beaucoup de place. Mais vous pouvez voir, là, les démonstrations, c'est toujours très impressionnant. Le Kyudo étant avant tout toute la phase de préparation, en fait. Parce que juste toucher la cible, ça, quand tu es bien entraîné, direct tout le temps. Mais ce qui est impressionnant, c'est tout ce qu'il y a avant. Forme. Donc finalement, même rater la cible d'une certaine manière, c'est pas très important du moment que vous y avez mis les bonnes formes. Hop, on retourne dans la pop culture et on va parler du stand de Saint Nicholas News, donc un groupe de créateurs de dioramas d'exception autour de l'univers de Saint Seiya qui va venir exposer ses créations sur Japan Expo Centre. On parlait d'Amazing tout à l'heure, la pop culture hors Japon, et on accueille l'Académie de sabre laser orléanaise. C'est pour les fans, ils sont fans de l'univers Star Wars, bien sûr, et ils veulent faire découvrir l'art de manier le sabre, mais faire découvrir ça sous sa forme de sport ludique et convivial. L'Académie de sabre laser orléanaise vous initie aux arts Jedi durant tout le week-end avec des formations à la pratique du sabre et aussi des combats dans une bonne ambiance. Même s'il faut faire attention parce que ça tape, quoi. Mais c'est très 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 sympa à voir et s'initier. Parce que les mouvements, pour que ça donne, pour que ce soit joli, il faut y aller. Hein. Jean-François, tu veux continuer ? Ouais, et sur la partie jeu, puisqu'on va arriver à la fin des annonces pour ce soir sur Japan Expo Centre, on aura donc la chance d'accueillir dans la partie Amazing Gaming Experience un stand de jeux de rôle avec un groupe de rôlistes, donc Odaisi, qui feront des initiations aux jeux de rôle. Ah, voilà, pour les fans de jeux de rôle, ça va être un pur bonheur. Vous avez pu constater du coup qu'il y aura beaucoup de choses déjà, et c'est que le début des annonces pour Japan Expo Centre à Orléans. Il nous reste encore quelques émissions avant le festival et on compte bien continuer à vous partager toutes ces informations, mais on voulait montrer un petit peu la diversité, la richesse. Il y a d'autres choses, comme disait Jean-François tout à l'heure, qui sont encore en cours de signature, donc on se retient parce qu'on aimerait tellement pouvoir tout dire. J'imagine bien, mais déjà, juste avec ce qu'on a annoncé ce soir, je trouve qu'on a déjà une belle perspective de ce que ça va être entre la musique, entre le cosplay, entre les animations, entre le sport. Enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes et je pense qu'il y aura à boire et à manger pour tout le monde dans tous les domaines. Et je pense que ça en ravira plus d'un. Il y a aussi une D'ailleurs, j'en profite pour mettre à profit le chat parce qu'on nous a souvent demandé aussi des comédiens de doublage. Donc, c'est vrai que Brigitte nous a gentiment accompagnés sur le retour de Japan Expo Sud et Japan Expo Paris. Elle ne pourra pas venir à Orléans, mais on se demandait, parce qu'on a déjà des pistes, mais si vous aviez des envies de comédiens de doublage pour les gens qui sont de la région qui viendront à Japan Expo Centre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit nom dans le chat ou sur Facebook et autres. N'hésitez pas, si vous avez des comédiens de doublage, vos comédiens de doublage préférés, vous envoyez un petit message à Japan Expo sur les réseaux sociaux ou
dans le chat maintenant tout de suite. Hein. Il note tout, et tout le monde attend ça avec impatience. Dans les annonces, on a aussi autre chose, mon cher Thomas. Il y a un très grand monsieur, un très grand auteur, un très grand mangaka, dont on voulait parler un petit peu ce soir. En rapport avec Japan Expo, toujours évidemment, sinon on n'en parlerait pas. Un certain Ken Nakamatsu. Qui est ce monsieur, Thomas? Eh bien, écoute, au début, on s'est beaucoup demandé parce qu'on a été contacté par l'ambassade pour nous dire que monsieur le sénateur Ken Nakamatsu voulait nous voir parce qu'il était de passage à Paris. Et on a eu la chance il y a 15 jours, c'est ça, Jean-François? Oui, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, de le rencontrer. Et au début, on pensait que c'était un homonyme parce que, bon, un sénateur, un député, c'est un homme politique, quoi. C'était un petit peu loin. Et il se trouve que monsieur Akamatsu, qui était déjà très impliqué dans la protection des auteurs au Japon, dans la promotion de la culture japonaise par le manga, en fait, a passé le pas et de la politique et est devenu sénateur. Et on a eu le plaisir de le rencontrer, ce qui a donné des choses très rigolotes sur Twitter. Donc on vous invite... Avant d'être sénateur, Ken Nakamatsu, Ah pardon. il est mangaka, ça on l'a pas dit. Ah oui, Tu l'as pas dit. c'est un Il est grand, mangaka. immense mangaka. Lovina, Par exemple. Negima, par exemple. Voilà, que des Ukulder, par exemple. Vraiment des petits titres, hein, pas très connus. Voilà, pas très C'est juste, connus. le boss de la rom-com et C'est autres. ça. Qui a littéralement changé d'orientation, mais qui nous a fait le plaisir de demander à nous rencontrer pour parler de Japan Expo, justement, et qui a partagé beaucoup de ça sur son compte Twitter. Donc on vous recommande d'aller voir ça, puisqu'il a fait des petites BD. On le voit là à l'écran actuellement. Voilà. On reconnaît Jean-François et Thomas sur les différentes cases. En fait, on a été très surpris parce qu'on y était, on a répondu à pas mal de questions sur le marché, sur la pop culture, sur la place du Japon en France, etc. Et à la fin, après avoir fait quasiment 1h30, 2 heures, je ne sais plus, de rendez-vous avec lui, il nous a dit n'hésitez pas à m'inviter. Mais de la façon dont il l'a dit, ça ressemblait plus à je veux venir, quoi. À une injonction. Vous avez intérêt à m'inviter, sinon. Du coup, on a été très poli, on a dit avec plaisir, monsieur. Mais c'est quoi, 3 jours, 4 jours après, il annonçait sur son Twitter qu'il était présent à Japan Expo l'année prochaine. Donc, voilà. C'est très sympa. Ça va pouvoir nous permettre de travailler sur sa venue très en amont et on espère du coup pouvoir vous proposer des expos, des animations autour de lui, etc. On a un petit peu de temps maintenant. C'est du work in progress, voilà. Mais c'est allé très très vite, donc c'est super chouette. Et il a raconté tout son voyage en France en BD sur Twitter. Donc à lire, il faut utiliser un petit peu de Google Translate ou autre logiciel parce que tout est en japonais, mais vous pourrez voir tout ce qu'il a dit. Et c'est la première fois de notre vie qu'il y a un homme politique qui nous demande de manière très très sérieuse mais vous, vos mangas préférés, c'est quoi? Et quand on répond, il fait ah ouais, c'est bien, moi aussi. Bah voilà, c'est une très bonne nouvelle. Hein. On rappelle, hein, Ken Nakamatsu, c'est l'auteur de Lovina, de Negima, de Ukulder, donc très grand auteur, qui est devenu sénateur maintenant au Japon. Voilà, pour ceux que c'était peut-être pas très très clair de la façon dont on l'a expliqué. Il est venu en voyage politique, j'imagine, en France, et à l'occasion, il vous a rencontré en tant que fondateur de Japan Expo. Et de ce que je comprends, il a très très envie de venir à Japan Expo Paris l'année prochaine. Donc on peut espérer, on croise les doigts hein, pour retrouver Ken Nakamatsu à Japan Expo et peut-être avec des choses comme Jean-François l'a dit autour de l'auteur. Là, on ne pourrait pas mieux dire que ce que tu viens de faire. En tout cas, je pense qu'on est chaud. Je pense que tout le monde là dans le chat, on a envie d'y être déjà, ça c'est sûr, moi le premier. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à suivre tout ça et l'avancée de tout ça, hein, tout simplement sur Twitch, ici même, en activant la petite cloche et en suivant la chaîne. On va quand même faire le résultat du concours, hein. Je ne l'ai pas oublié moi, le petit concours pour gagner l'artbook 2022 de Japan Expo, hein, le beau bouquin qui est ici. Vous deviez taper du coup tout simplement artbook hein, dans le chat, vous l'avez fait, vous avez été nombreux. Est-ce qu'on peut avoir les gagnants s'il vous plaît dans le chat? Oh là, on me demande de me regarder sur mon téléphone, apparemment j'aurai les résultats sur mon téléphone, donc je vais chercher ça de ce pas. Où sont-ils? Ils sont là, voilà, je les ai. Alors, on a
Celtic TV qui a gagné un artbook, Macrobio 25, Grand Groot, Kurisukan et Ice Players qui a gagné du coup un magnifique artbook. N'hésitez pas, hein, on va vous mettre les noms dans le chat, hein, pour que vous soyez au courant. N'hésitez pas à contacter, hein, en message privé directement sur Twitch et on vous répondra très vite en vous demandant vos coordonnées pour vous envoyer ces magnifiques cadeaux qui sont d'ailleurs Et les bravo premiers aux cadeaux. vainqueurs et bravo à tous ceux qui ont participé. Et on rappelle, hein, c'est les premiers cadeaux d'une longue lignée. On espère que, voilà, en route pour Japan Expo, on est reparti pour une belle saison jusqu'à Japan Expo Paris. C'est important pour nous de commencer avec finalement un condensé de Japan Expo avec toute cette reprise des affiches du festival et ça donne un bon point de départ. Et évidemment, on reprendra nos partenariats pour l'avenir pour essayer de faire gagner plein de choses à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter en live le lundi soir, une semaine sur deux. C'est ça exactement, une semaine sur deux. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, mais la semaine d'après, du coup le lundi 17 octobre, il y aura un en route pour Japan Expo. Mais il y a la rediff lundi prochain. Mais il y a le rediff, exactement, lundi Qui prochain. sera disponible sur YouTube, sur la chaîne de Japan Expo. C'est ça, exactement. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner sur les différents réseaux sociaux de Japan Expo, notamment YouTube, pour ne pas rater les rediffusions, mais pour ne pas rater les lives également sur Twitch directement. On rappelle que le plus important, c'est le 5 et 6 novembre 2022, Japan Expo Centre. Ça arrive incessamment sous peu, c'est dans un mois. Il faut y être. Voilà, c'est The Place to Be, le 5 et 6 novembre 2022. Jean-François, on te souhaite bon rétablissement, hein. On rappelle que tu es malade un petit peu pour ceux qui ont peut-être rejoint en cours de route. Tu es un peu malade en ce moment, mais ça va aller, ça va très vite passer. C'est l'hiver, quoi. C'est ça. L'hiver. De toute façon, je serai là dans 15 jours, sinon il n'y aura pas de Japan Expo dans 4 semaines. C'est sûr que ça va être compliqué. Hein, et je me permets juste de rappeler effectivement que Japan Expo Centre, c'est à Orléans, à Comet, donc à côté du Zénith, que c'est tout nouveau, tout beau et que ça vient de rouvrir là, donc il faut venir nous voir le 5 et 6 novembre. On vous attend très nombreux. Je pense qu'il a tout dit là, Thomas. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Moi, fais ton travail. tu ne peux plus rien dire. Il faut juste aller à Japan Expo Centre le 5 et 6 novembre. Mais quant à nous, on se retrouve du coup le lundi 17 octobre pour le second épisode de cette saison 2 d'En route pour Japan Expo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, on essaie de prendre un maximum de vos questions pour essayer de faire au mieux et de répondre à la plupart d'entre vous. Si on a loupé vos questions, n'hésitez pas à les reposer dans 2 semaines à la prochaine émission. Jean-François, Thomas, je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne semaine jusqu'à la prochaine. Et on se dit quant à nous du coup au lundi 17 octobre pour la prochaine. Merci Ilias et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Bonne soirée à tous. Ciao ciao. Bye.